À 78 ans, Juliette Binoche ne cherche plus à séduire le monde. Elle ne joue plus, elle se dévoile. Assise dans une pièce presque vide, éclairée par une lampe au reflet d'ambre, elle laisse tomber une phrase qui semble flotter longtemps entre les murs. 5 trahisons ont marqué ma vie. 5 ombres que je porte encore. Un silence suit. Un de ces silences lourds, vivants, où l'on sent une existence entière retenue dans un souffle. Juliette ne baisse pas les yeux. Elle les garde ouverts, droits, comme si elle regardait enfin, sans détour, les fragments d'elle-même qu'elle avait longtemps cachés sous les rôles, les films, les applaudissements. Tout le monde connaît Juliette Binoche, l'icône du cinéma français, la femme d'une sensibilité rare, l'actrice qui a traversé les époques sans jamais perdre cette lumière fragile qui brille dans son regard. Mais personne ne connaît la femme derrière la caméra, celle qui a aimé profondément, celle qui a été blessée sans bruit, celle qui a encaissé les coups sans jamais les montrer. Dans cette pièce silencieuse, elle respire lentement. Chaque souffle ressemble à une victoire discrète. Cette confession, elle ne l'offre ni par amertume, ni par vengeance, mais par vérité. La vérité d'une femme qui a porté ses blessures comme on porte un rôle trop lourd, avec élégance, mais non sans douleur. Elle murmure alors : « Les trahisons ne disparaissent jamais. Elles changent seulement de forme. Elles deviennent des cicatrices que l'on apprend à toucher sans trembler. » Et dans cette lumière douce, presque fragile, on comprend que ce qu'elle s'apprête à raconter n'est pas une série d'histoires, mais un retour vers les zones les plus secrètes de son âme. Avant les tapis rouges, avant les récompenses, avant les rôles qui feraient trembler le monde, il y eut une petite fille au regard trop vaste pour l'enfance. Juliette Binoche est née dans une famille où l'art n'était pas un métier, mais une manière de survivre. Son père, metteur en scène, vivait dans les mots et les doutes. Sa mère, comédienne, portait dans sa voix une fragilité presque transparente, une beauté délicate, mais instable, qui oscillait entre passion et douleur. Dans cette atmosphère où les émotions débordaient constamment, Juliette apprit très tôt à observer. Elle observait les silences lourds après les disputes, la manière dont sa mère s'effondrait parfois comme une feuille trop fine dans le vent, la manière dont son père tentait de tenir debout un monde qui se fissurait chaque jour un peu plus. Elle dira un jour : « J'ai grandi dans un théâtre intérieur. Les murs parlaient, les émotions coulaient comme de l'eau. » À l'école, elle n'était pas celle qui riait le plus fort. Elle était celle qui ressentait tout. Chaque déception des autres devenait la sienne. Chaque injustice la faisait trembler. Elle paraissait forte, mais en vérité, elle n'était qu'une enfant cherchant un endroit où poser son cœur sans qu'il ne se brise. Lorsque ses parents se séparèrent, le monde s'ouvrit sous elle comme une scène qui s'effondre. Rien ne prépara Juliette à cette fracture. Elle comprit ce jour-là que les adultes, même ceux qu'on admire, peuvent mentir, fuir, abandonner. Ce fut sa première trahison, celle qui donnerait plus tard à son regard cette profondeur que le cinéma n'a jamais cessé de filmer. Pour survivre, elle se réfugia dans l'imaginaire. Le jeu devint son abri, sa respiration, sa manière de donner du sens à ce qui n'en avait plus. Chaque rôle était une reconstruction, un fragment retrouvé d'elle-même dans les autres. Car, au fond, Juliette a toujours joué pour recomposer ce qui lui avait été arraché trop tôt. Et dans cette enfance, faite de beauté fragile et de fissures silencieuses, se dessinait déjà la femme qu'elle deviendrait. Une femme dont la lumière n'existe que parce qu'elle connaît intimement l'ombre. L'ascension de Juliette Binoche n'a jamais été un chemin tracé vers la gloire. C'était une marche lente, incertaine, où chaque pas vers la lumière semblait réveiller une ombre enfouie en elle. Elle débuta dans les salles de théâtre parisiennes, là où l'odeur de poussière se mêlait aux rêves des acteurs anonymes. Juliette ne cherchait pas la reconnaissance. Elle cherchait un lieu où son cœur, trop plein, pourrait enfin respirer. Très vite, ceux qui croisèrent sous son regard comprirent qu'ils étaient face à quelque chose d'exceptionnel. Une intensité brute, presque primitive, une capacité à ressentir en silence ce que d'autres mettaient des pages entières à exprimer. Elle n'avait pas besoin d'efforts. Elle existait simplement, pleinement, douloureusement. Puis,
verra ses premiers rôles au cinéma. Elle n'était pas encore connue, mais déjà indispensable. Dans chaque plan, elle semblait écouter le monde, comme si son âme elle-même captait des fréquences invisibles. Cette hypersensibilité la rendait unique et dangereusement vulnérable. Le tournant arriva avec 3 couleurs, bleu. Ce rôle, symbole d'une douleur nue, devint le miroir de ses propres fantômes. Pour interpréter cette femme brisée, elle plongea dans les zones les plus sombres d'elle-même. Il ne s'agissait plus de jouer, il s'agissait de survivre. Le tournage la transforma. La célébrité internationale qui suivit fut éclatante, mais l'émotion qu'elle avait laissée entrer dans son corps devint une brûlure silencieuse. Elle confia un jour « Pour Bleu, je me suis mise à nu. Je crois que j'ai laissé là-bas une partie de moi qui n'est jamais revenue. » Hollywood s'ouvrit alors à elle. Les plateaux immenses, les équipes colossales, les loges glacées, les voyages sans fin. Juliette brillait, sur les affiches, dans les interviews, sous les projecteurs. Mais derrière la lumière, une fatigue sourde s'installait. Elle donnait tout, jusqu'à se vider. La gloire exigeait non seulement son talent, mais aussi ses doutes, ses peurs, ses cicatrices. Elle apprit à se taire, à sourire sans y croire, à s'éloigner pour se protéger. Parce que chaque tournage, même le plus léger, la confrontait à elle-même, à ses propres fissures. Elle acceptait les rôles difficiles, les femmes brisées, les héroïnes en lutte, non par masochisme artistique, mais parce qu'elle y voyait la possibilité de réparer quelque chose en elle. Mais chaque réparation venait avec un prix. Elle devint une figure incontournable du cinéma mondial, une actrice respectée, adulée, presque mythifiée. Et pourtant, au cœur de ce succès vertigineux, une sensation étrange la suivait partout, celle de marcher sur un fil trop mince, trop tendu. Une impression que la moindre secousse pourrait la faire tomber. C'est dans ce fragile équilibre, entre lumière et vertige, entre admiration et solitude, que naquirent les premières fractures. Et avec elles, les premières trahisons qui allaient les marquer sa vie. Les ruptures de Juliette Binoche n'ont jamais été spectaculaires. Elles n'ont pas éclaté comme des orages. Elles se sont posées sur elle comme une poussière de chagrin, lente, silencieuse, jusqu'à devenir un poids qu'elle ne pouvait plus ignorer. Juliette avait cette manière étrange de cacher ses blessures derrière la douceur. Mais son regard, lui, racontait tout. La première rupture fut celle du corps. Les rôles trop lourds, trop intenses, trop proches de zones intérieures qu'elle aurait voulu préserver. Chaque tournage exigeait une part d'elle, parfois trop grande. Après Bleu, elle mit des semaines à retrouver le sommeil. Son cœur restait prisonnier d'émotions qui ne lui appartenaient pas. Elle confia plus tard « Certains personnages m'ont traversé comme des tempêtes. Je n'avais pas toujours la force d'en sortir. » La deuxième rupture fut celle du regard des autres. La célébrité, si brillante en surface, est une lame fine. Elle attire, mais elle coupe. Juliette, qui rêvait de simplicité, se retrouva enfermée dans les attentes du public, des journalistes, du monde entier. La douceur qu'on lui prêtait devint une obligation. Sa sensibilité, une vulnérabilité que certains exploitèrent. Elle apprit à se protéger, mais cette protection avait un prix, l'isolement. La troisième rupture fut celle de la confiance. Dans un univers où l'on embrasse pour mieux oublier, où l'on promet sans tenir, elle découvrit que derrière certains sourires se cachaient des intentions troubles. Des amitiés se fissurèrent. Des loyautés disparurent sans explication. Elle comprit que tout le monde ne savait pas aimer avec la même intensité qu'elle. La quatrième rupture fut intérieure. À force de plonger dans les vies des autres, elle s'était éloignée de la sienne. Elle avait donné sa voix, son corps, ses émotions au cinéma. Mais elle avait parfois oublié de se donner à elle-même. Elle confia un jour « Le danger du métier, c'est de se perdre en voulant tout offrir. » Et enfin, la rupture la plus intime, celle qu'elle n'avoua que tardivement. Une rupture avec la Juliette qu'elle avait été. Celle qui croyait encore que la douceur protège, que la sincérité suffit, que l'amour sauve. À mesure que les années passaient, cette croyance s'effritait. C'est dans cet effritement, dans ces fissures invisibles, que naquirent les 5 trahisons qu'elle n'a jamais su oublier.
Il existe dans la vie de Juliette Binoche 5 trahisons qui n'ont jamais cessé de respirer en silence. 5 visages, 5 histoires, 5 cicatrices qu'elle n'a pas cherchées, mais qu'elle a dû apprendre à porter. Elle dit doucement « Les trahisons ne me définissent pas, mais elles m'ont sculpté. » Et aujourd'hui, à 78 ans, elle accepte enfin de remonter le fil de ses ombres. La trahison fondatrice, la fragilité de sa mère Nicéma, était une femme douce, mais fendue par la vie comme une porcelaine trop fine. Juliette l'aimait d'une admiration sans limite, mais cet amour était lourd à porter pour une enfant. Sa mère oscillait entre passion et malaise, entre élan de tendresse et silence brisé. Juliette attendait qu'elle la regarde vraiment, qu'elle lui offre cette stabilité qu'elle voyait chez d'autres mères. Mais l'artiste en elle prenait toute la place. L'enfant, elle, restait à l'écart, spectatrice d'un amour qui ne savait pas toujours se donner. Ce fut sa première trahison, une trahison sans intention, mais dont la marque fut profonde. J'ai grandi auprès d'une mère que j'aimais, mais qui ne pouvait pas toujours m'aimer comme j'en avais besoin. Cette blessure devint sa première peau. La trahison de l'amour, l'homme qui a fui la lumière. Elle avait 24 ans quand elle rencontra son premier vrai amour. C'était un homme simple, tendre, lumineux. Il voyait Juliette comme une femme, pas comme un personnage en devenir. Il riait pour rien, se tenait la main dans les rues de Paris, partageait ce bonheur discret que seuls les jeunes amoureux connaissent. Puis sa carrière s'ouvrit comme une vague. Les rôles, les tournages, les interviews, les attentes. Lui commença à se sentir petit dans ce monde trop grand. Il devenait jaloux de ce qui ne lui appartenait pas, la lumière. Un soir, après une dispute silencieuse, il dit « Tu vis dans un monde où je n'existe plus ». Et il partit, juste comme ça, sans drame, mais avec une absence coupante. Juliette comprit ce jour-là que l'amour ne suffit pas quand l'insécurité s'installe. Ce fut une seconde cicatrice, celle de ne pas être quittée pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle devient. La trahison du mentor, le réalisateur qui a pris plus qu'il n'a donné. Au début de sa carrière, un metteur en scène réputé l'a pris sous son aile. Il voyait en elle une intensité rare, un potentiel immense. Elle lui faisait confiance, presque aveuglément. Mais cette admiration se transforma en un rapport déséquilibré. Il exigeait tout d'elle, émotion, larmes, sans intérieur. Pour lui, l'art valait tous les sacrifices. Pour elle, ce fut un gouffre. Chaque scène était un arrachement, chaque tournage, une bataille contre son propre corps. Elle donna trop, croyant qu'il fallait souffrir pour être vrai. Puis elle comprit. Je me suis perdue en essayant de lui plaire. La gratitude se transforma en blessure, une blessure d'avoir confié son âme à quelqu'un qui ne voulait que son talent. La trahison de l'amitié, la sœur qui a disparu. Avant la célébrité, il y avait elle, l'amie, la sœur de cœur, celle avec qui Juliette partageait des cafés froids, des auditions ratées, des rêves trop grands. Elle se promettait toujours, puis toujours se fissura. Quand Juliette devint célèbre, les regards changèrent, et l'amie changea aussi. La jalousie, lente comme une ombre, entra dans leur conversation. Les messages se firent rares, les silences plus lourds. Un jour, Juliette apprit que cette amie parlait d'elle comme d'une étrangère. Pas de confrontation, pas d'explication. Juste ce vide où l'on comprend que certaines trahisons ne sont pas bruyantes. Elles sont froides, intimes, dévastatrices. Elle dit « J'ai pleuré plus pour cette amitié perdue que pour certains amours ». La trahison la plus secrète, celle qu'elle s'est infligée à elle-même, la plus lourde, la plus silencieuse, la plus tenace. Juliette Binoche s'est trahie elle-même en voulant être trop parfaite, trop généreuse, trop douce. Elle s'est sacrifiée pour les autres, pour ses rôles, pour ses amours, pour ses rêves. Elle a accepté la douleur comme si c'était la monnaie naturelle de l'art. Elle a dit oui lorsque tout en elle disait non. Elle s'est oubliée pour briller. Elle s'est blessée pour que les autres guérissent. Elle avoue aujourd'hui dans un souffle « Je me suis trahie en voulant mériter l'amour des autres ». Cette trahison-là, celle de l'abandon de soi, est la plus profonde, la plus longue à reconnaître, la plus difficile à pardonner.
Ces 5 trahisons ne sont pas des défaites. Elles sont des origines. Elles ont sculpté son âme, affiné son regard, creusé sa lumière, façonné la femme qu'elle est devenue. Et aujourd'hui, Juliette Binoche les porte non comme des fardeaux, mais comme les 5 lignes gravées d'un destin trop grand pour être vécu sans trembler. Le soir tombe doucement sur la maison où Juliette Binoche vit désormais loin du bruit du monde. La lumière s'étire sur les murs comme une dernière caresse, et dans ce calme presque sacré, elle s'assoit près de la fenêtre, les mains posées l'une sur l'autre, comme si elle tenait encore un secret. À 78 ans, elle n'a plus besoin d'expliquer, ni de se défendre, ni de cacher ce qu'elle a longtemps enfoui sous ses rôles. Elle respire simplement, profondément, doucement, comme si chaque souffle était une réconciliation. Les 5 trahisons qu'elle a évoquées ne sont plus des blessures qui saignent. Ce sont des cicatrices qui brillent sous la peau, discrètes mais vivantes. Elles racontent une trajectoire, un apprentissage, un combat silencieux mené contre elle-même et contre les illusions du monde. Elles l'ont brisée, oui, mais elles l'ont aussi façonnée. Elle le sait, et pour la première fois, elle l'accepte. Elle murmure « La paix ne vient pas quand tout est réparé. Elle vient quand on cesse de se débattre contre ce qui ne reviendra jamais. » Sa voix n'a plus la fragilité d'autrefois. Elle porte maintenant une solidité nouvelle, celle de quelqu'un qui a traversé les tempêtes et qui, pourtant, choisit encore la douceur. Elle ne cherche plus à effacer. Elle ne cherche plus à oublier. Elle sait que les trahisons, même silencieuses, deviennent des maîtres, sévères, mais justes. La caméra s'éloigne lentement. La nuit avance. La fenêtre s'assombrit. Juliette ne bouge pas. Elle contemple cette obscurité qui ne lui fait plus peur. Parce qu'elle a compris que même les ombres font partie de la lumière. Et dans ce dernier souffle, dans cette image presque immobile, 2 questions résonnent encore, comme un murmure qui traverse le temps. Sommes-nous réellement trahis par les autres ou par les attentes que nous plaçons en eux? Et la paix est-elle du pardon ou de l'acceptation silencieuse de ce qui nous a transformés?